Eh non mais ça va pas, Non mais je rêve, il reste une tâche là. Alors vous allez passer encore une fois la voiture sous les rouleaux. Oh, qu'est-ce qu'elle est horrible, cette voiture. Ah ouais, elle est comme elle. Ce ne sont pas les deux plus belles choses que tu aies pu voir dans ta vie, Bubonique. J'ai déjà vu des sangliers jumeaux qui avaient meilleure mine. Oh, jaloux, va. Regarde, je me vois dedans. Dommage pour toi. Et pourquoi on n'aurait pas une voiture neuve? Les voisins en ont bien acheté une. Mais la nôtre est bien mieux, tu trouves pas? Non, je ne comprends vraiment pas pourquoi ces tas de tôles intéressent tellement de gens. Les voitures, toujours les voitures. Oh. T'es plus dans le coup. Bubonique, aujourd'hui, c'est la voiture qui fait l'homme. Et toi, tu conduis ce vieux tacon déglingué. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère 10 fois mon corbillard à ces voitures gadgets. Au fait, il est où mon corbillard? Je l'ai laissé au garage. Mon corbillard à moi? Et pourquoi? Bon, tu vas pas en faire un plat. Ils vont s'en occuper jusqu'à ce qu'on le récupère. Te fais pas de soucis. Allez, mon neveu, tu viens faire un tour? Je te laisse conduire, hein? Mais d'abord, nettoie tes chaussures. T'inquiète pas, elles sont auto-nettoyantes. Allez, laisse du volant, c'est limité à 90 à l'heure. Pas 10 à l'heure. Je crois que tu vas être malade, Jacob. Arrête de me déranger, je conduis, Tati. Oh, c'est pas conduire, ça, c'est ramper. Et toi, je te préviens, t'as pas intérêt à faire des saletés dans ma nouvelle voiture, hein? T'avances, pauvre truffe. Laisse passer au moins. Tu l'as eu Allez ton chercher. permis dans une boîte de céréales. Bravo, espèce de gros hibou. T'as fait peur à la radio. Elle est cassée. Et voilà. Ah, tu vois, ces nouvelles voitures ne sont pas faites pour durer. C'est de la pacotille. Alors, est-ce que la promenade est bonne? Ma goûte. Gagné! Quelle perspicacité! Est-ce que par hasard vous comptiez sur ce stratagème pour vous débarrasser de moi? Au boulot et plus vite que ça. Attention, cette voiture est toute neuve, elle n'est même pas encore rodée. Je dis plus vite que ça pour le boulot, pas pour la voiture. Est-ce que l'obligation de jeter un sort sur la ville de Mégalopolis vous rappelle vaguement quelque chose? Il meurt. Tyrannia! Eh oh! Un sort! Un sort. Si ce n'est pas trop demandé. J'avais déjà pensé à un sort. Nous faisions juste un repérage. C'est cela, oui. Je vous écoute. Nous allons transformer chaque habitant de cette ville en une voiture. Ce qui fait que les voitures penseront et parleront comme des humains. Ce qui fait plus de pollution et plus de chaos. Génial, simple mais génial. Et quand il n'y aura plus d'essence... Il n'y aura plus personne pour faire le plein.
puisqu'il n'y aura plus d'humains, La ville entière s'arrêtera de vivre. Écoutez-moi bien, sorcier de silicone. L'idée me paraît excellente. Mais si jamais vous échouez encore une fois, c'est moi qui me chargerai de vous refaire la carrosserie. Mais... alors vous avancez ou quoi? Non mais c'est pas vrai, c'est incroyable. Ces gens qui se croient tout permis, y en a marre à la Hé, fin. bande d'escargots! On se C'est bon, bouge! c'est patate. On a un sort à jeter, nous! C'est le moment, Maurizio. Je connais un raccourci. Je vais vomir. Et si on peut trouver au moins une moitié du parchemin, avant que les sorciers n'arrivent, on pourra les empêcher de jeter ce terrible sort. Va voir dans la chambre de Tirania, moi je vais au labo. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Et des vieilles pièces du corbillard. On pourra les utiliser pour la Wunschpunsch. Jacob, j'ai rien trouvé. Moi non plus. Jacob, les sorciers, ils arrivent. Suis-moi. Et la la la, et la la la, Bubonique vient par ici. Jacob, ce serait pas le... Je crois que tu as raison, c'est sa moitié de parchemin. Tu l'avais bien caché, dis donc, mon petit bubonique. Par le pouvoir imposant et du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont un seul parchemin. Montre ta force de fer, formule de la nuit. Par les flammes et la lumière, joins ce qui est détruit. Attention, c'est parti. Potion toute magique, réalise pour nous ce vœu maléfique, que chaque être humain soit transformé en la voiture qui convient à sa personnalité. D'ici peu, le carburant s'épuisera, et dans un énorme embouteillage, la vie s'arrêtera. S'arrêtera, vilain embouteillage énorme, un an et s'épuisera carburant. Le peu d'ici, personnalité, ça a combien? Qui voiture là-haut? Transformer soi, humain, être chaque cœur. Aïe, 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 aïe. Où est-ce qu'on va chercher mon corbillard? Non, vérifiez si le sort a marché. Et c'est moi qui conduis. On ira chercher le corbillard plus tard. Ça fait drôlement drôle, hein, Jacob? Ah, plus un seul humain. Ils ont tous été changés en voiture. Et avancez, nous aussi on veut se laver. Allez, plus vite. Allez, vous avancez. Oh, c'est si bon. Oh, je suis toute étincelante maintenant. Oh, il faut vite annuler ce sort, Maurizio. Viens, on va aller chercher une énigme chez Antinoé. Salut Maurizio. T'as vu, c'est marrant ce qui m'est arrivé. J'adore ma transformation. Bon bah, je vais rouler, hein. À la prochaine, Maurizio.
Bonjour les enfants. Vous avez un problème? Un gros problème, Antinoé. Les sorciers ont transformé tous les êtres humains en véhicules. Il nous faut une énigme et tout de suite. Oui, une énigme. Eh bien voilà, dans la montagne qu'elles gravissent, quand en pièces enfin elles finissent, trouvez donc la voiture que vous connaissez, et le sort ainsi sera annulé. Mais vous ne vaincrez sorcier et sorcière que si vous faites une marche arrière. Dans la montagne qu'elles gravissent... Mais de quelle montagne elle parle? Il y a toutes sortes de montagnes par ici. Oui, mais une montagne où on peut aller en voiture, Jacob. Il faut qu'on trouve vite parce qu'on va s'étouffer si ça continue. Quel sort brillant, n'est-ce pas, Monique? Nous sommes les seuls êtres humains dans toute la ville. Oui, c'est un soulagement. Il est encore loin ce garage, je vais retrouver mon corbillard, moi. Non, c'est pas loin. Mais il faut d'abord que je prenne de l'essence. Hé, grouille-toi, tête d'œuf. Je suis le maire et j'ai plein de réunions hyper importantes. Et Bonnie, tu veux bien servir ce chauffard? Il me donne mal à la tête à force de claquer comme ça. Mais je suis un sorcier, pas un employé de station-service. Si tu veux retrouver ton corbillard, serre-lui de l'essence, espèce de demeuré. Baisse d'un ton, grosse limace. Vérifie mon huile pendant que tu y es. Le niveau est bon, monsieur le maire. Mais toi, tu es vraiment en dessous de tout. Dépêchons-nous de reprendre la route avant qu'il ne te demande de faire les vitres. Dedans, et mes vitres alors. Revenez ici tout de suite. Ah bon, ce n'est pas tout à fait une montagne, mais ça y ressemble. Ouais, qu'est-ce que ça ferait si c'en était une? Combien de temps il nous reste? 3h10. Trouvez la voiture que vous connaissez et le sort sera annulé. Mais vous ne vaincrez sorciers et sorcières que si vous faites une marche arrière. Oh, regarde, voilà une voiture, mais je l'avais jamais vue avant. Que tu crois? Regarde-la bien, Maurizio. Oh, oui. C'est Stella Douillet, c'est évident. Heureusement que je suis physionomiste. Mais vous ne vaincrez sorciers et sorcières que si vous faites une marche arrière. Viens, Maurizio! Qu'est-ce que tu fais? Je vais conduire cette voiture en marche arrière. Ah bon, tu sais conduire, toi? Non. Eh ben, ça va pas, non? Et puis, on se connaît pas d'abord. Hey, tu as détruit mon pare-choc. Il va falloir que je trouve des pièces de rechange policières. Et moi, il va falloir que je trouve une casse. Regarde mon capot! Attrapons-les! Effectivement, tu sais pas conduire. Et c'était pas Stella Douillet. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Courir! Ils sont partis, Maurizio? Oui, ils sont tous partis chercher des pièces dans cette montagne de vieilles voitures là-bas. Je ne comprends pas de quelle voiture il s'agit. Non, vraiment pas. À moins que... Attends, qu'est-ce que tu as dit, montagne de voitures? C'est peut-être ça, la montagne dont parlait Antinoé. Bon, on a 2h30 pour le savoir. Non, c'est à peine le temps qu'il faut pour aller là-bas. Pas si on vole. Non, voler avec mes rhumatismes dans cette pollution? Oh non. C'est un endroit parfait pour décoller, non? Magnifique. Bon alors, allons-y. Oh, bon, on y va. Accroche-toi. C'est parti, Maurizio. Je vais vomir. Alors, il est où? Quand je l'ai laissé, il était là-bas. Hop là! Puis-je vous être utile? Ouais, où est mon corbillard, monsieur Chrome? Je vous demande pardon. Je sais que vous recherchez une voiture neuve, et j'ai en effet ici quelques merveilles qui devraient... Mon corbillard! Où est mon corbillard?
Elle l'a fait reprendre quand elle a acheté la nouvelle décapotable. C'est un vieux tas de ferraille, alors je l'ai mis à la casse. Ah, les vieux tas de ferraille. Tu vas voir. C'est à cause de toi. Tu m'as menti, hein. Alors, on va immédiatement à la casse chercher mon corbillard. Calme-toi, Bubonique, on va le retrouver. Il faut annuler ce sort, Jacob, car c'est impossible de vivre dans une ville pareille. J'en ai marre maintenant. Ça commence à bien faire. Tiens-toi bien, Maurizio. Je vais atterrir. Et bougez-vous, bande de larves! Mon corbillard ne sera peut-être bientôt plus qu'un tas de pièces. Tu vas avancer, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle ne vole pas, la voiture! On peut la soulever par lévitation. La lévitation me décoiffe et me donne toujours la migraine. Et j'ai déjà mal à la tête. Qu'est-ce qu'un mal de tête comparé à mon corbillard, chéri? Et rappelle-toi que tout ça, c'est ta faute, Tati. Oh, très Alors, bien, d'accord. Dans la montagne qu'elles gravissent, quand en pièces elles finissent, trouvez la voiture que vous connaissez. Et le sort sera annulé. Il y a beaucoup de voitures ici, mais j'en connais aucune. C'est forcément l'endroit dont parlait Antinoé, Maurizio. Il faut chercher encore. Eh, ce serait pas le corbillard de Bubonique? Ou plutôt ce qu'il en reste? Si, Maurizio, c'est bien la voiture que nous connaissons. J'espère que t'as raison, Jacob. Mais vu son état, je vois pas comment on va pouvoir la conduire. Attends. Vous ne vaincrez sorciers et sorcières que si vous faites une marche arrière. Comment? Y a pas de moteur? On n'a qu'à le remettre en place. Il nous reste combien de temps? 1h12. Allez, travail. Comment peux-tu voir où on va? T'es vraiment nul comme copilote, Bubonique. Regarde ce que tu m'as fait faire. Et ralentis, bon sang. On n'y voit rien à mettre devant. N'importe quoi, j'y vois très bien, moi. Qu'est-ce que ça serait si t'y voyais pas? Oh, ça va, ça va. C'est presque fini. Il nous reste 12 minutes. Eh, le camion là, c'est Chris. Aïe, 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 il va être écrabouillé, Jacob. On peut pas laisser faire ça. Encore, Maurice! Viens! Il reste combien de temps? Plus que 30 secondes. C'est parti! Marche arrière toute. Non, attends, t'es trop mauvais conducteur. Je ne peux pas conduire de toute façon. Mes pieds ne touchent pas à l'embrayage. D'accord, bon, on va le faire à la main. Appuie sur l'accélérateur, Maurizio. Qu'est-ce qui se passe? C'est le sort qui s'annule? Non! Oh non, on a de la visite. Les sorciers. Tu vois, Bubonique, la casse est là. Arrêtez ça! Arrêtez ça tout de suite! Mais qu'est-ce que tu fais là, le fils douillet? Il devrait être une voiture, non? Ma merveille! Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma merveille? Ma merveille. Oh!
Vous savez, le sort commençait à me plaire. La ville était vraiment au bord du chaos. Mais maintenant, c'est fini! Tu devrais être content, on a encore ton vieux corbillard. Et pas d'eau à l'horizon. Encore une de tes idées géniales, Tati. Oh, tais-toi, tu verras. Ben la marche va te faire voyons. du bien. Hein. Oui, oui, oh, 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 oui, il est brûlant ce sablaï. Ah, oh. Tais-toi et marche. Ah, respire cet air pur, Maurizio. Fini la pollution. Et fini le bruit aussi, ne plus jamais voir de voiture. C'est le rêve absolu. Oui, le rêve. Ah